Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Rhapsodie des réalités du jeudi 10 avril 2025. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Écoutez et prêtez attention à sa parole. Alléluia ». Notre verset d'ouverture est tiré de Ésaïe 1, verset 19, version BCC. Si vous obéissez de bon cœur, vous mangerez les biens de votre pays. Gloire à Dieu. Le mot hébreu original pour obéissez dans le verset ci-dessus est Shama, qui apparaît spécifiquement 159 fois dans la Bible version autorisée. Il est intéressant de noter qu'il n'est traduit par docile que 8 fois pour des raisons de pertinence contextuelle. En fait, il est traduit par écouter 785 fois et par prêter attention à 169 fois. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point est que même dans ce cas où les traducteurs pensaient que obéir serait la meilleure traduction, ce n'est pas tout à fait exact, mais cela communique tout de même le bon sens. L'expression « si vous obéissez de bon cœur » signifie essentiellement « si vous m'écoutez vraiment ». C'est pourquoi ils ont choisi le thème « obéissez » qui reflète la dynamique de la question posée à un enfant. M'as-tu entendu? Cela se produit souvent lorsqu'une instruction n'a pas été suivie. Ainsi, lorsqu'on dit « si tu entends ce que je te dis », cela implique « si tu tiens compte de ce que je te dis », ce qui se traduit par « si tu obéis à ce que je te dis ». Alléluia. La formulation de ce verset dans la version Bible vivante est tout à fait remarquable. Il est dit « si seulement tu me laisses t'aider, si tu obéis, je te rendrai riche ». Quelle affirmation! Dieu peut-il vraiment faire cela, même dans des situations difficiles? Peut-il le faire dans les bidonvilles, les quartiers défavorisés ou les civilisations reculées? Peut-il le faire pour quelqu'un de votre famille? Absolument oui. Il dit « si seulement tu me laisses t'aider ». C'est comme s'il demandait « je veux t'aider, me permets-tu de le faire ?» Il insiste sur le fait que si vous l'écoutez, il vous rendra riche. Cela montre que Dieu n'est pas contre le fait que vous soyez riche, mais que signifie être riche? Cela signifie avoir une surabondance, avoir tellement plus que ce dont vous avez besoin afin que vous puissiez aider les autres à devenir riches aussi. Si vous êtes riche, mais que vous ne pouvez pas aider les autres à acquérir des richesses, alors vous n'êtes pas vraiment riche. Donc, acceptez son invitation à vous aider. Écoutez et recevez sa parole. Suivez les principes qu'il a établis et ses bénédictions se manifesteront dans votre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Confession. J'écoute et je prête attention à la parole de Dieu. Par conséquent, ces bénédictions se manifestent dans ma vie. Je marche dans la surabondance, aidant de nombreuses personnes à expérimenter la prospérité de notre glorieux royaume. Je suis le reflet de la bonté de Dieu, un transporteur et un distributeur de ses bénédictions éternelles. Béni soit Dieu. Alléluia. Pour une étude approfondie, nous lisons Deutéronome 28, versets 1 à 2, Job 36, verset 11, Proverbe 3, verset 9 à 10.